C'est l'heure de vous informer, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à vous dans cette édition du journal dès la mi-journée. Au sommaire de ce journal, 51 morts. C'est le bilan officiel de la manifestation du mercredi 30 août dernier organisée à Goma au Nord Kivu par la secte mystico-religieuse Wazalendo. Ce nouveau bilan a été confirmé par les vice-ministres en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, au cours du briefing presse tenu aux côtés du ministre de la Communication, Patrick Muyaya. La mission des Nations Unies en RDC déplore les morts enregistrés lors de la manifestation du 30 août dernier à Goma, au Nord Kivu, visant à réclamer son départ. Cette mission onusienne salue également les actions prises par les gouvernements congolais. Voilà, c'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Le bilan de la manifestation du mercredi 30 août organisée à Goma, au Nord Kivu, par la secte mystico-religieuse Wazalendo est revu à la hausse. Il passe de 43 à 51 morts. C'est le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, qui l'a annoncé mercredi au cours du briefing presse animé conjointement avec son collègue de la communication et médias, Patrick Muyaya, qui a insisté sur le fait que les gouvernements ne peuvent pas dépêcher l'armée pour tirer sur la population. Je ne pense pas. Peut-être qu'il y a eu une erreur d'appréciation, parce qu'il y avait une difficulté, ne sachant, peut-être n'ayant pas tous les renseignements sur ce qui se cachait derrière, dans les sièges de l'Église, n'ayant peut-être pas les intentions violentes étaient connues, elles étaient préméditées. Il y avait lieu d'essayer de pallier à toute cette éventualité. Je ne pense pas qu'il y avait un ordre qui serait venu de quelque part, comme je tente de lire à gauche, à droite, qui dit qu'il fallait tirer sur la population. Non. On avait dénombré 51 cas de décès. Il y a également des gens qui sont hospitalisés, dont la situation peut se détériorer à tout moment. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de suivre les soins de toutes ces personnes blessées. Par rapport à l'ordre de tirer, l'affaire est devant la justice. Les personnes qu'on a mis à la disposition de la justice, ce sont des commandants des troupes qui étaient sur place. Il appartient à la justice d'élucider, d'indiquer la responsabilité de tout un chacun. Il n'appartient pas à nous, gouvernement, de dire que c'est tel ou tel autre qui a failli. Les pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, ont renouvelé pour les 3 prochains mois les mandats de la force régionale présente dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce renouvellement des mandats a été annoncé mardi lors du 22e sommet de l'EAC tenu à Nairobi au Kenya, en dépit des critiques du président Félix Tshisekedi et des organisations de la société civile œuvrant en RDC sur l'inefficacité de cette force à mettre en déroute les rebelles du M23. Les chefs d'État des pays membres de l'EAC ont par ailleurs salué les efforts du président congolais Félix Tshisekedi pour le retour de la paix et ont opté pour cette prorogation pendant que les mandats actuels de la force régionale vont arriver à terme le 8 septembre prochain. Et toujours dans le même registre, les porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya est revenu sur la prorogation du mandat de la force régionale en RDC. Pour Patrick Muyaya, les pourparlers sont en cours sur les modalités du retrait. Suivez. Il y avait hier au Kenya, ou ces 2 derniers jours au Kenya, un sommet sur les climats. C'était le premier d'ailleurs sommet consacré à la question du climat qui réunissait les chefs d'État africains, et la République démocratique du Congo y a pris part notamment avec le Premier ministre Sama Lukonde. Et il y a eu, comme l'occasion faisant les larrons, il y a eu l'initiative qui a été prise, je pense, par le président burundais qui dirige la communauté de l'Afrique de l'Est pour le moment, pour qu'il y ait cette forme de discussion de haut niveau sur la situation dans l'Est de la RDC. Il y avait justement la question pendante du renouvellement du mandat qui expirait le 8. Elle est pendante parce que nous avons des discussions qui n'ont pas encore été conclues avec l'EAC, notamment sur certaines dispositions du SOFA. Il y a un article du SOFA qui ne précise pas les modalités de retrait, de la force régionale, mais aussi sa durée sur laquelle le gouvernement est encore en train de travailler avec l'EAC. Donc il y a une réunion, un conseil de ministres qui était prévu pour entériner ces dispositions avant de pouvoir disposer. Mais parce que la réunion n'a pas encore eu lieu et que la réunion
devrait normalement avoir lieu d'ici la fin du mois. On ne pouvait pas laisser les troupes de ces pays être en République démocratique du Congo sans mandat. Et donc il y avait un besoin de couvrir, mais je pense que les discussions qui se feront en fin de mois pourront nous fixer de manière claire sur les sujets. Revenons une fois de plus sur la répression militaire à Goma. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, salue les actions prises par le gouvernement congolais contre les auteurs de la répression de la manifestation du 30 août dernier à Goma, au Nord Kivu, et souhaite que les auteurs répondent de leurs actes. Annonce faite par les porte-paroles de la MONUSCO au cours d'une conférence de presse tenue le mercredi. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo déplore le mort enregistré lors de la manifestation du 30 août à Goma, au Nord Kivu, visant à réclamer son départ. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole de la MONUSCO, Nyeyeka Dilo, au cours de la conférence de presse animée mercredi 6 août. D'après elle, la MONUSCO souhaite que les auteurs du carnage répondent de leurs actes. D'après la porte-parole de la MONUSCO, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, salue les actions prises par le gouvernement congolais contre les auteurs de ce drame. Elle invite ainsi les autorités congolaises à prendre les mesures requises pour éviter qu'un tel drame ne se produise. En ce qui concerne le départ de la MONUSCO, d'après Nyeyeka Dilo, des discussions sur le processus de transition devant aboutir au retrait de la mission en République démocratique du Congo sont en cours depuis 2021. À l'en croire, les modalités de ce retrait vont être définies d'un commun accord entre le pays hôte et les conseils de sécurité des Nations Unies. Le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, a saisi les hauts commissaires de l'ONU aux droits de l'homme afin d'appliquer les mesures pour prévenir des dérapages en RDC. Dans une lettre adressée officiellement au haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Victor Turk, les présidents de l'engagement pour la citoyenneté et les développements appellent à la prise de mesures qui s'imposent pour suivre la situation des droits de l'homme en RDC en cette période préélectorale. Martin Fayulu, candidat déclaré à la présidentielle de 2023, a rappelé des faits, des violations des droits de l'homme enregistrés tout au long du mandat de l'actuel président Félix Tshisekedi. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, s'est entretenu en compagnie de la délégation de députés et sénateurs français, membres de la section francophone en séjour en République démocratique du Congo. La délégation française a salué les efforts de la CENI dans l'organisation des élections de décembre 2023. À l'issue des échanges, le groupe de parlementaires français, membres de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, accompagné du ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbu, s'est dit intéressé par ce qui s'est fait en RDC en matière d'organisation des élections. Nous sommes observateurs, je vous l'ai dit, nous essayons de comprendre au mieux quelles sont les dispositions du système électoral que nous pourrions, nous, et peut-être intégrer un jour en France. Donc on est venu vraiment en type de curiosité. Et ensuite, si on nous demandait de venir le jour des élections un peu avant pour observer les élections, nous serions bien sûr disponibles. Mais nous sommes vraiment venus là pour écouter et apprendre de la façon dont vous avez organisé les élections. L'hôte de Denis Kadima a souligné que la RDC organise simultanément 3 ou 4 scrutins couplés et est une occasion de s'en inspirer. Il a révélé que cela ne s'est jamais fait dans l'Hexagone. Son pays, la France, peut bien l'intégrer dans le système électoral. Les commissions de défense et sécurité du Parlement ont évalué avec une délégation de l'Union européenne sur la mission des paix et sécurité en RDC conclue en octobre 2022. Le président de la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale a salué cette initiative qui va dans le sens de trouver des solutions pour permettre à la RDC de construire une armée forte et sécuriser sa population. Nous avons échangé sur un accord politique qui avait été pris. L'Union européenne, à l'unanimité, les États membres ont accepté de nous soutenir. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le début pratiquement de la concrétisation de cet accord sur terrain. Et nous, en tant que Commission défense et sécurité au niveau du Parlement, nous allons avoir un œil ouvert et nous rassurer que ce projet va atteindre l'objectif qui est escompté. Je crois que c'est concret. Et c'est ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que ça n'a pas été que de la théorie, mais plutôt du concret. Il y a eu un accord,
les États membres de l'Union européenne, à l'unanimité, ont accepté de soutenir la République démocratique du Congo. Il y a déjà un budget pour accompagner ce projet. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une équipe qui arrive nous rencontrer et commencer la concrétisation de cet accord sur le terrain. L'idée de cette mission, c'était de faire le point par rapport au suivi de cette mission d'identification dont vous vous rappelez peut-être, qui a eu lieu en octobre 2022, pour un appui à la 31e brigade de réaction rapide basée à Kindu. Et donc la mission qui est venue expliquer aux deux commissions défense et sécurité ce qui était prévu dans le cadre de cette mission de travail et de suivi, et quelles étaient les prochaines échéances, mais également quels étaient les engagements des uns et des autres par rapport à cette mission et par rapport à ce suivi. Dans le reste de l'actualité, les verdicts du procès, Jean-Marc Akabound, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, a été renvoyé au 13 septembre prochain dans une ordonnance portant prorogation du délai des prononcés affichés au greffe. Le président de la Chambre a sollicité un renvoi de 7 jours, sinon que les ministères publics avaient requis 3 ans de servitude pénale contre les présidents du parti politique en Alliance pour les changements, qui est poursuivi notamment outrage au chef de l'État, aux institutions du pays et propagation des faux bruits. Des organisations de la société civile et mouvements citoyens de la ville de Bukavu, nous sommes là au Sud Kivu, ont pris d'assaut dans la matinée du mercredi le bureau de la maison des télécommunications RTL situé sur le boulevard Patrice Emery Lumumba en face de la mairie de Bukavu. Objectif de ces sit-ins, l'amélioration des services de ces réseaux, mais également dénoncer la hausse de la tarification des services. C'est à l'appel d'un sit-in pour exprimer le ras-le-bol des habitants sur la mauvaise qualité de la connexion Internet qu'offre la maison RTL. Assis devant le bureau de cette maison de télécommunications, des manifestants scandaient des chansons hostiles à cette dernière, tout en dénonçant même la hausse de la tarification de ses services. Alain Shindano, président de la société civile ville de Bukavu, demande au gouvernement congolais de prendre toutes ses responsabilités pour exiger à la maison RTL l'amélioration de ses services, ou carrément lui retirer sa licence. Ça fait longtemps que la population réclamait l'amélioration des services que nous offre la maison RTL. Alors nous, on a essayé d'y entrer pacifiquement, on a fait des lettres, mais la lettre était restée lettre morte. Alors aujourd'hui, nous sommes obligés d'arriver ici pour parler ce que les gens parlent trop bas. Aujourd'hui, nous devons lever notre voix pour dire non au système ou à la manière dont RTL sert nous qui sommes ses clients. Vous allez vous souvenir avec moi, ça fait au moins plus d'1 mois qu'on est en train de couper la connexion, coupe la connexion toute une journée, et vous avez acheté vos forfaits, une fois rentré, on avale tout sans pour autant même restituer, même un message de pardon, on ne le fait pas. Cela a prouvé combien de fois que nous, populations, nous sommes négligés. À notre niveau, nous ne devons pas rester en train de se taire, on est en train de nous consommer et l'argent et notre avenir. Vous savez que aujourd'hui, nous sommes dans le 21e siècle. Il y a des gens qui travaillent via leur téléphone. Mais ça peut arriver à un certain moment où vous passez 2 jours sans connexion. Et ces 2 jours-là, ça bloque le travail, ça bloque même la vie de quelqu'un. Vous savez, aujourd'hui, il y a même la hausse de la tarification des services de communication au niveau de notre pays. À 1 giga, vous achetez 1 giga à plus d'$1. Vous achetez ça sans unité à plus d'$1. Où est-ce qu'on peut avoir cet argent? Et si vous appelez, vous ne pouvez pas utiliser 2 minutes, 3 minutes sans que ces unités ne puissent pas se poser. Alors nous, en tant que responsables, en tant que personnes qui savent que le problème était là, nous avons fait appel à tous les acteurs de la ville, à toute personne qui se sent touchée par ces services de mauvaise, et interpeller notre gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a la régulation des communications dans leur attribution. La société civile de Bukavu promet de multiplier plusieurs actions si des mesures ne sont pas prises. Sport sans transition, la qualification de la RDC à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire 2023 est quasi assurée. Avis de Ilunga Irita et Matumo Nazola Diroum, des anciens léopards de la RDC rencontrés par nos reporters. Ils ont signifié que la RDC sera en mesure d'empocher une victoire face au Soudan devant son public les samedis au stade des Martyrs de la Pentecôte, synonyme de la qualification à la CAN prévue au pays d'Alassane Ouattara. Voilà, l'analyse est très simple. Déjà, bravo aux joueurs et au staff technique. Parce qu'il y a quelques mois, il n'y a pas beaucoup qui auraient pu
prédire qu'à la dernière journée, les Léopards seraient premiers des groupes. Alors il a fallu énormément de travail, une prise de conscience certaine. Donc les féliciter, il reste la dernière marche. Si en beauté, ce sera ici, on sera là. Il y a aussi pour ça, pour les soutenir. Pour qu'ils puissent décrocher ce billet pour la fête du monde. Merci. C'est la fin de cette édition du journal de la mi-journée. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce soir Jaël Moulouaï pour l'édition vespérale.